Grâce et paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, être capable de changement. Qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement. C'est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Amen. Prenons les spontanés de la série F. Carême. Seigneur, c'est toi qui me libères du fardeau qui me pèse. Tu coupes les liens qui m'attachent à ce qui me rend malheureux. Tu me fais sortir de mes tristesses. Tu m'ouvres à une vie nouvelle, car tu habites au milieu de nous. Je te loue, mon Seigneur, qui me sauve de ce qui m'opprime pour que je sois libre. Que ta parole, Seigneur, m'éclaire, car ta parole est lumière à mes pieds, une lampe éclairant mes sentiers difficiles, une lumière guidant mes pas, pour que mon pied ne se heurte pas aux pierres posées sur mes chemins. Oui, je te loue, mon Seigneur, qui m'accompagne sur les chemins que j'emprunte, afin que je marche sans tomber. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 95. Que votre cœur ne s'endurcisse.
ne crois pas en la justice. Donc les enfants peuvent aller avec Marianne. Quand je traverse les déserts de la solitude, de l'angoisse ou de l'échec, quand tout avenir semble bouché, comment croire que ce chemin-là est encore ton chemin, Seigneur? Quand j'ai soif de bonheur et de liberté, et que tout me tient captif de mes défaillances passées, de mes peurs de ne pas y arriver demain. Comment croire, Seigneur, qu'en toute chose, tu me conduis vers la vie? Recrée en moi la confiance qu'au milieu même du désert, tu veux me faire rencontrer la source d'eau pure, où je refais ma force et mon espérance. Car tu n'enlèves certes pas les angoisses et les peines, mais tu donnes la force de les surmonter. Tu n'enlèves pas les doutes et les peurs, mais tu en fais le lieu de la rencontre avec toi. Tu ne supprimes pas la mort, mais tu en fais le lieu de toutes les résurrections. Dans l'Évangile, nous trouvons des paroles qui accusent notre façon de vivre. Mais s'il y a des paroles qui accusent, il y a aussi des paroles qui accueillent. Et des paroles qui nous assurent que l'accueil est plus fort que l'accusation. Tel est le cœur de l'Évangile. Comme nous le rappelle ce verset de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, le Dieu de Jésus-Christ nous libère de notre péché, pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Chantons notre reconnaissance. Chanter tous ceux qui t'ont reçu pour voir. Alléluia, Alléluia. Accueille aussi nos chants de joie, toi qui nous rends la liberté. Alléluia, Alléluia. Toujours au nom de notre Dieu, et ta promesse
sans notre vie. Alléluia, Alléluia. Célèbre dans notre vie et ta promesse en notre vie. Alléluia, Alléluia. Pardonnés, libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. Vivez en paix entre vous. Nous vous exhortons, frères et sœurs, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Nous savons que tu veux toi-même tout ce qui peut nous rendre heureux. Fais-nous voir ce que tu veux, pour bienheureux celui qui t'aime. Nous prions avant d'ouvrir la Bible. Seigneur, tu es la source de mon désir. Aucune eau ne me désaltérera si elle ne vient de toi. Je regarde ma vie filer entre mes doigts. Tout ce qui demeure, c'est ta parole, Seigneur. J'ai enfoui bien des peurs et bien des vérités dans les couches souterraines de ma vie. Je m'absorbe dans des gestes coutumiers qui ne m'évoquent ni goût ni envie. Mais avec toi, creuser et remonter le cours jusqu'à la roche intime où perle l'eau claire de ta parole. Reconnaître le lieu unique d'où l'on peut t'adorer, ce lieu que nous forons par soif de vérité. Amen. Dans les textes qui nous sont proposés ce matin, je ne vais lire que le texte de l'Évangile parce qu'il est très long. C'est le chapitre 4 de l'Évangile de Jean, à partir du verset 5 jusqu'au verset 42. Jésus arrive près d'une ville de Samarie appelée Sychar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie.
La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. Alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. » Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui répond, « Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples reviennent, ils sont étonnés, parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» ou « Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ?» Alors la femme laisse son récipient à cet endroit, elle part à la ville, et elle dit aux gens « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est peut-être le Messie. » Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent « Maître, mange donc !» Mais il leur dit « J'ai à manger, une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors les disciples se demandent entre eux « Est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture ?» Jésus leur dit « Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut, de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Vous-même, vous dites, encore 4 mois, et ce sera la récolte. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Les épis sont déjà mûrs pour la récolte. Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense, et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu. Alors celui qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous les deux. En effet, il est bien vrai ce proverbe. Quelqu'un sème, un autre récolte. Je vous ai envoyé récolter, là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous, vous profitez de leur fatigue. Beaucoup de Samaritains de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste chez nous. » Et pendant 2 jours, Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui, parce que c'est lui-même qui leur parle. Et ils disent à la femme « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous le savons. Le Sauveur du monde,
c'est vraiment lui. Et je vous invite à chanter le numéro 245, les strophes 1, 2 et 4. C'est pas ça? Ça, c'est 417. 245. Ah ben 222, alors si, on chante le 222. Ah non, toi t'as mis les... Ça fait rien. Non, mais c'est ça. On a les bouquins. Oui, sinon, 245. Ça, c'est 245, c'est le numéro qui est pas bon. Ah bon, ça va. Oui, le contenu est bon. On va y arriver. Il y a 2, 4, c'est bon. Remplis d'amour et de reconnaissance, nous t'adorons dans ta grandeur immense. Nous te louons, notre Dieu, notre roi. Nous te chantons du cœur et de la voix. Le monde entier ton merveilleux ouvrage. Le monde entier te rend un humble hommage. La mer, les cieux sans se lasser jamais. Chante ta gloire, annonce tes hauts faits. Que devant toi toute grandeur s'abaisse, et que le monde enfin voit ta sagesse. Sur les enfants veillent du haut des cieux, bénis ton peuple errant ces jours heureux. Ce long passage de l'évangile de Jean fait partie des incontournables du temps du carême. Et on n'a pas fini, les dimanches qui viennent, il y en aura d'autres. Récit d'une rencontre improbable, imprévisible, impossible même à vue humaine, et pourtant riche de potentialité et de vérité. Pas forcément vérité historique, mais vérité existentielle. C'est un texte que nous connaissons bien. Je voudrais simplement relever quelques éléments qui m'ont fait de l'œil à la lecture. Et tout d'abord, cette mention presque anodine et qui pourtant en dit long tout au début. Jésus, fatigué, était assis au bord du puits. Jésus est fatigué. Il a soif, il a faim, il a envoyé ses disciples au ravitaillement. Il les attend assis près du puits. Quand nous pensons à Jésus, à ce que fut sa vie, son ministère, ce n'est pourtant peut-être pas cette image-là qui vient en premier. On pense à Jésus accomplissant des miracles, guérissant les malades, multipliant le pain. On pense à Jésus prêchant devant les foules, mais peut-être pas à Jésus fatigué, assis tout simplement au bord d'un puits en quête de repos. Oui, quand on pense à Jésus, c'est souvent pour lui demander quelque chose, son aide, son soutien, alors qu'ici, c'est lui qui demande de l'eau à une femme qui passe. Et j'aime que l'Évangile nous rappelle ainsi cette humanité de Jésus. Il nous est plus proche d'être comme nous parfois, fatigués, assoiffés, affamés. J'aime cette image de Jésus qui casse les représentations que nous nous faisons de lui. J'aime qu'il se présente ainsi comme un anti-héros. J'aime penser qu'en lui, Dieu assume tout ce qui fait notre humanité, nos faiblesses, autant que nos forces. Et j'aime aussi qu'il puisse avoir besoin de nous, qu'il soit celui qui demande avant ou autant d'être celui qui donne.
Et puis, la réaction de la femme. Elle est surprise que cet étranger ose lui parler. Et en même temps, elle n'hésite pas à entrer dans le jeu, à répondre, y compris avec beaucoup d'ironie. Comment? Tu oses? Toi, un juif, tu oses me demander quelque chose à moi, une Samaritaine? Et puis tu n'as pas de seau. Comment peux-tu prétendre puiser de l'eau? Serais-tu plus grand que notre ancêtre? Oui, cette femme ne se laisse pas impressionner par l'incongruité de la situation. Elle n'a pas peur de parler seule à seule avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et pourtant, ça ne se faisait pas. Un homme, surtout un rabbi, ne prenait pas la liberté de parler avec une femme s'ils étaient seuls. Elle entre volontiers dans le dialogue, dans la relation. Et si elle est sur la défensive au début, elle accepte néanmoins de cheminer. Et petit à petit de s'ouvrir au sens symbolique que Jésus donne aux mots. Et elle finit par se laisser rencontrer en vérité. Elle manifeste ainsi une ouverture, une disponibilité qui ne sont pas les qualités que l'Évangile prête aux disciples à ce moment-là. Parce que eux n'entreront pas en dialogue avec Jésus. Ils vont rester à l'extérieur. Ils vont discuter entre eux, murmurer entre eux, s'interroger entre eux, mais ils ne vont pas interpeller Jésus. Pourquoi est-ce qu'il parle avec une femme? Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger dans notre dos sans qu'on le sache? Ils ne comprennent pas que Jésus parle d'une nourriture symbolique. Ils en restent au premier degré. Cette femme samaritaine va devenir missionnaire, évangélisatrice. Et elle le fait avec un message très simple. Venez voir. Il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Pas de grands discours, pas de grandes envolées théologiques, juste un témoignage de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a ressenti, de ce qu'elle a pressenti. Ne serait-il pas le Christ? Et son message à la fois tout simple et très personnel suffit à déclencher la curiosité des habitants de la ville qui viennent voir comme elle les y invite. Elle ne fait qu'indiquer une direction, que suggérer un possible. Ne serait-il pas le Christ? Elle n'impose pas sa façon de voir, mais elle déborde de cette eau vive promise par Jésus. Elle ne peut pas garder pour elle ce qu'elle a reçu. Les disciples, s'ils ne manifestent pas la même ouverture, le même enthousiasme, ne sont pour autant pas désavoués par Jésus. Ils restent des disciples. Et Jésus leur confirme qu'ils ont une mission à remplir, qu'ils ont une moisson à récolter. Je vous ai envoyé récolter. Les différences de réaction des disciples et de la femme. Et le fait que, pourtant, les uns comme les autres soient appelés à transmettre l'Évangile, cela me dit que nous avons tous un rôle à jouer. Que nous ayons la répartie facile comme la femme, ou que nous n'osions pas poser des questions, comme les disciples. Que nous comprenions vite, ou plus lentement, les paroles de Jésus. Que notre message soit tout simple, ou plus élaboré. Nous sommes tous appelés à être des témoins de la bonne nouvelle, à dire autour de nous
ce que le Seigneur a fait pour nous, qui il est pour nous, quelle place il tient dans nos vies. Nous ne sommes jamais les maîtres du message qui nous est confié, ni de sa transmission qui nous échappe souvent. Nous en sommes seulement les semeurs, avec la force que Dieu nous donne. Et cela devrait nous libérer de toute obsession du résultat, de nos activismes dans lesquels parfois nous nous épuisons, nous perdons courage, de nos regrets, de notre culpabilité lorsque nous ne parvenons pas à transmettre la joie de l'Évangile à nos plus proches prochains. Avec la Samaritaine, nous découvrons que l'essentiel peut se produire au moment où nous ne l'attendons pas. Enfin, je retiens que cette bonne nouvelle dont nous avons à témoigner, c'est une parole de vérité et de liberté, et que les deux vont ensemble. Jésus a mis le doigt sur la vérité de la vie de la femme samaritaine, sans jugement. Elle-même a accepté de se montrer telle qu'elle était, en toute simplicité. Et cette rencontre, en vérité, a libéré sa parole à elle. Désormais, elle ose, elle peut parler, avec ses mots à elle, tout simplement, pour désigner celui qui a su déverrouiller la source en elle, dénouer ce qui la tenait enfermée. La foi est un don de Dieu, et toute vraie libération ne peut venir que de lui. On est à chanter le numéro 417. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour me léger. Et repartir à zéro,
peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et nous affirmons notre foi. Donc la confession de foi numéro 7. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses en Christ, et qui veut que tous les hommes vivent ensemble, comme des frères dans une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, et qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Fais-nous parler, fais-nous chanter, pour proclamer la vérité, pour tout en faire chaque jour, enflamme-nous de ton amour. Gloire à toi, Père Créateur, gloire à ton Fils Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Alors, quelques annonces pour la semaine. Je passe le micro parce que je suis beaucoup plus petite. Cette semaine, jeudi, le Conseil régional a accueilli la présidente du Conseil, le Conseil presbytéral, pardon, a accueilli la présidente du Conseil régional et la trésorière du Conseil régional qui sont venus assister à notre Conseil presbytéral. Et nous avons pu partager sur un certain nombre de sujets. Pour cette semaine, rien lundi, mais mardi, à 20h, c'est la 3e étude biblique sur le thème des prophétesses. Donc à 20h, salle Jolibois, mardi. Le lendemain, le mercredi 15 mars, une réunion de l'équipe centenaire, donc c'est un petit groupe qui s'est constitué pour travailler autour des festivités du centenaire de 2024. Et cette réunion aura lieu à 15h30, mercredi 15, toujours salle Jolibois. Le même jour, mercredi 15, c'est la pause prière à 20h, ici, toujours salle Jolibois. Donc mercredi 15, 20h, salle Jolibois. Le lendemain, le jeudi 16 mars, comme tous les jeudis, c'est l'atelier créatif à 14h. Pour confectionner des objets qui seront vendus lors de la fête qui se tient en général fin novembre ou début décembre, enfin de la vente. Donc jeudi 16 mars, 14h. Rien le vendredi, mais le samedi 18 mars, il y a à 14h à Roquecourbe l'AG du consistoire, l'Assemblée générale du consistoire. Donc c'est un rendez-vous important
Un covoiturage est organisé, un certain nombre de personnes du conseil presbytéral y vont. Pardon. C'est ouvert à tous, donc si vous le souhaitez, c'est un moment important. Si vous souhaitez vous y rendre, un covoiturage peut être organisé, vous prenez contact auprès de nous. Et le lendemain, donc dimanche prochain, 19 mars, c'est notre assemblée générale. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, le culte n'a pas lieu à 10h15, mais à 9h30. Donc c'est un culte court qui précède l'assemblée générale, qui démarre en général à 10h. Donc 9h30, dimanche prochain. Donc cette assemblée générale sera suivie d'une vente de gâteaux au profit du voyage en Arménie qui est organisé pour les jeunes et avec les jeunes, donc qui est organisé conduit par Nadine et Jean-Pierre, qui emmènent donc les jeunes en Arménie. Qui aura lieu du 12 au 26 juillet. J'allais le dire. Oh, pardon. Et voilà, donc ces jeunes vont vendre des gâteaux au profit de ce voyage, qui est un voyage lointain et donc qui coûte cher. Et voilà, ils essaient de récupérer de l'argent. Donc nous comptons sur vous pour le culte, l'assemblée générale et la vente de gâteaux. Je vous annonce d'ores et déjà, mais Nadine vous en parlera lors de l'assemblée générale, qu'il y aura le 31 mars à 18h une réunion sur un sujet qui est le sujet synodal depuis 2 ans déjà, qui s'appelle Mission de l'Église et ministère. Donc il y a toute une réflexion qui est menée et nous vous invitons à y participer. C'est intéressant, voilà, c'est la vie de l'Église qui est en jeu, hein, cela concerne la vie de l'Église, ça nous concerne tous. Nadine vous en parlera lors de l'AG, c'est d'ores et déjà le 31 à 18h, si vous voulez le noter. Voilà, je crois que j'ai tout dit, non? Ah non. Juste préciser qu'après, à l'issue de l'AG, il y aura Oui. le verre de l'amitié. Voilà. Oui, j'ai déjà mis le vin au frais. Voilà. Oui, alors effectivement, pour revenir sur ce qui concerne la vie de notre paroisse, jeudi dernier, nous avons célébré ici au temple les obsèques de Madame Josette Masbou, née Loupe, qui avait 91 ans, et l'inhumation s'est faite ensuite au cimetière protestant Saint-Jean de Castres. Et puis, j'ai aussi à vous annoncer, alors c'est pour dans très très longtemps, on aura le temps d'en reparler, nos amis du Lauragais organisent les 22 et 23 avril à Puylaurens une académie passagère. Vous savez peut-être que à Puylaurens, l'académie de théologie qui était avant à Montauban s'est repliée à Puylaurens il y a quelques siècles de cela. Et il reste, à côté du temple de Puylaurens, la porte de l'académie de Puylaurens. Et donc, voilà, pour valoriser un peu ce patrimoine, ils ont eu l'idée d'organiser une académie passagère, donc pendant 2 jours. Donc le samedi 22, dimanche 23 avril, il y aura tout un parcours biblique et théologique animé par François Vouga, qui est exégète du Nouveau Testament. Au hasard. Voilà, il y aura voilà, j'ai cette affiche qu'on pourra mettre dehors et puis on aura l'occasion d'en reparler d'ici le mois d'avril. Et ça s'est bien passé le week-end? Et le week-end dernier, j'étais à Ancalcat avec les enfants de la catéchèse du Tarn. Il y avait 20 enfants présents. On a travaillé sur le thème de l'âne dans la Bible, puisque vous savez qu'on travaille sur les animaux dans la Bible. Et donc le week-end dernier, c'était l'âne. Évidemment, principalement l'entrée de Jésus à Jérusalem pour le jour des rameaux. Mais voilà, on a aussi parlé de l'ânesse de Balaam, plus voyante que le voyant. Et puis on a fait une randonnée avec des ânes bâtés qui ont porté notre pique-nique. On a eu des activités un peu plus artistiques aussi, avec de l'aquarelle, avec du théâtre, et puis évidemment du travail un peu biblique quand même. Et voilà, et donc on a passé un très bon week-end, très sympathique, on a eu la chance d'avoir du beau temps.
Et voilà, le prochain rendez-vous consistorial, donc voilà, on invite les enfants de tout le consistoire. Il y a donc eu un week-end en octobre, il y a eu ce week-end-là début mars. Le prochain rendez-vous, c'est une sortie d'un dimanche au mois de mai. Je ne sais plus la date, mais bon, voilà, pareil, c'est dans longtemps. Donc je crois que c'est le 21, mais bon voilà, un dimanche où on n'a pas encore décidé où on allait, mais on a proposé une sortie de toute la journée en famille, avec les parents des enfants, et les enfants bien sûr. Tant qu'à faire. Voilà. Je sais maintenant le moment de l'offrande pour la vie et la mission de notre Église. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Apprends-nous à changer notre regard. Ouvre nos yeux sur les réalités du monde pour que nous ne les méprisions pas, pour que nous ne les redoutions pas, pour que nous les accueillions comme un rendez-vous avec toi. Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui nous enferment, sur les valeurs qui nous rassurent, sur les autres que nous verrouillons dans nos jugements tout faits. Donne-nous de savoir apporter et partager, de savoir recevoir et demander, de savoir dire à l'autre le besoin qu'on a de lui. Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à reculons, comme des nostalgiques, mais comme un avenir où tu nous attends. Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l'autre, à ne pas avoir peur de l'inconnu qui est le visage de toi qui viens. Et toutes nos prières, nous les rassemblons en te disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et pour nous placer ensemble sous la bénédiction du Seigneur, nous nous levons. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son regard vers nous et nous donne la paix. Non. Bah si, on est dans la série orange. C'est pas celui-là, hein. Ça c'est une série Ah orange. non, c'est pas Béni Seigneur, ouais. C'est sur le chemin et Tu appelles. Ta force affermira nos pas. Tu viens tracer route nouvelle. Heureux celui qui te suivra. On peut le rechanter. Sur le chemin où tu appelles, ta force affermira nos pas. Tu viens tracer route nouvelle. Heureux celui qui te suivra. Bonne journée et bonne semaine à tous. Bon café.